fait, bon, je m'appelle Marc Gianelli, je suis suisse. Moi, Gianelli, c'est qui? Gia, 2N, E, 2LI. Donc des origines italiennes et anglaises. Et donc, je suis depuis plus de 20 ans un dirigeant dans la banque. Le regard. Ouais. Donc en fait, j'ai dirigé en fait des banques, surtout dans le monde financier. Et il y a à peu près 3-4 ans, j'ai décidé d'arrêter tout ceci. Parce que pour moi, quelque chose m'intéressait énormément, c'était l'économie circulaire. Ce qu'on appelle le développement durable. J'avais besoin de trouver des nouveaux paradigmes. J'avais besoin de trouver quelque chose dans ce système aujourd'hui qui ne fonctionne pas, une nouvelle solution. Et donc j'ai écrit une thèse à l'Université de Lausanne sur le développement durable. Et petit à petit, j'ai découvert en fait la problématique du déchet. Le déchet dans le monde entier, qui est en fait un sérieux problème, une menace pour l'humanité. Et j'ai choisi donc de faire ma thèse sur la gestion du déchet, et notamment en Afrique de l'Ouest, où se concentre, je dirais, une grosse partie de la problématique du développement. Et j'ai choisi en fait le Bénin comme terrain d'étude. Donc Cotonou, et c'est à partir de là que j'ai défendu cette thèse. Et étant un homme d'action, pour moi je ne peux pas avoir que la théorie, donc j'ai mêlé la pratique à ce mémoire, et j'ai commencé en fait à créer la fondation Dreaming pour le développement durable, qui est une fondation basée à Genève en Suisse, et avec tout de suite dont l'objectif de vouloir faire quelque chose, de rentrer dans l'action. Et depuis, vous êtes dans l'action. Absolument, je l'ai toujours été, mais aujourd'hui je suis vraiment dans l'action qui est une action qui est ce que je résume en fait le développement durable, c'est une économie qui est au service de la société et qui est bénéfique pour l'environnement. Donc c'est vraiment un nouveau paradigme. Et pourquoi j'ai choisi le Bénin, c'est que en visitant plusieurs pays, on a des problématiques avec des multinationales qui sont déjà implantées dans ces pays, certaines fois des problèmes de démocratie, des problèmes de corruption. Et au Bénin, on a ce lien commun avec la Suisse du 1er août, mais on a aussi ce lien commun qui est que vous avez une démocratie très stable. Vous n'avez pas de ressources comme la Suisse. La Suisse n'a pas de ressources. Et la Suisse était le pays le plus pauvre d'Europe il y a 100 ans. Et j'ai vu tout de suite le parallèle d'une population très engagée, avec des gens très éduqués, avec beaucoup de talents qui s'ignorent. Au Bénin, je me suis dit, c'est vraiment le terrain parfait pour lancer le projet. Et là, Marc est là. Marc est venu, Marc a rencontré les populations, a rencontré les autorités. Il y a un centre qui s'implante là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut me raconter, vous pouvez me raconter un peu la vie de ce centre? Alors la vie de ce centre, comme je l'ai dit, le 15 novembre 2017, donc il y a à peu près 7 mois, 8 mois, c'est un champ de maïs. Des rencontres avec la société civile, avec la présidente des usagers du marché, avec Madame le maire de Tofo, et j'ai vu en fait un microcosme de beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations, mais qui en fait sont beaucoup, encore une fois, dans la théorie, avec énormément de documents, mais attendent en fait un petit coup de main, un coup de pouce pour qu'on les aiguille et qu'on leur montre en fait une certaine façon de faire. Pas comment faire, mais une certaine façon de faire. Et on a démarré ce projet donc le 15 novembre, les souchages, trouver tous les acteurs, tous les entrepreneurs locaux, que ce soit le BTP, que ce soit d'autres personnes, je dirais des partenaires aussi très connus, comme le Centre Songhai, qui a cette expertise sur le biogaz depuis plus de 40 ans. Et en fait, en fédérant nos forces et en travaillant ensemble, on a posé notre première brique à peu près le 10 décembre. Et vous voyez aujourd'hui, après 6 mois, tout est construit. Un centre qui est exhaustif, qui maîtrise toutes les filières. Les opérations ont commencé le 1er juin, après une journée portes ouvertes avec la population le 31 mai. Et aujourd'hui, la vie ici, c'est pas que des employés. C'est vraiment des gens avec qui on travaille, c'est l'entrepreneuriat qui prime. Notre fondation met en avant l'entrepreneuriat. Ce n'est pas en sensibilisant, ce n'est pas en faisant des programmes de sensibilisation que vous allez faire changer les choses. C'est dans l'action, c'est dans l'exemplarité. Et la vie aujourd'hui, c'est je suis entouré d'une équipe, je suis entouré d'une population qui s'est complètement engagée dans ce projet avec nous. Et je dirais, c'est comme je le dis tous les jours ici, c'est ma famille. C'est une nouvelle famille et c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir de travailler avec tous les acteurs, avec toutes les personnes qui nous entourent. J'ai rencontré Mardoché. Mardoché m'a fait venir dans ce centre. Quel est le rôle que Mardoché joue avec vous? Comment appréciez-vous son insertion, sa présence au cœur de vos activités? Alors je dirais Mardoché, c'est une personne qui est représentative aussi de beaucoup de personnes, que ce soit dans la commune de Tofo ou au Bénin,
Je l'ai rencontré, ça devait être, je pense, en février-mars, à la phase de construction. On finissait la construction et ses compétences, sa façon de s'articuler, sa façon de présenter son CV et ses motivations m'ont convaincu de le faire venir dans le centre en tant que superviseur des opérations. Donc l'idée au départ, c'était de me dire Mardochée va superviser l'activité de production de biogaz, compost, effluent, l'eau potable. Et en quelques mois, Mardochée a démontré une volonté, une capacité de travailler qui m'a surprise. Aujourd'hui, je peux dire que Mardochée fait partie des meilleurs employés que j'ai eus depuis plus de 20 ans. Et j'en ai eu plusieurs milliers, et je parle là de standards internationaux, même pas de standards béninois. Et je pense qu'en travaillant dans la confiance, en travaillant dans vraiment la volonté de changer les choses, chez Mardochée, c'est pas qu'une motivation, il est habité par le projet comme nous tous. C'est au-delà d'un travail, c'est une mission. C'est une mission qu'on doit remplir. Et donc cette mission-là, qui maintenant commence en juillet et se terminera en août, c'est vraiment la concrétisation des opérations avec, je dirais, la production. Vous avez en fait la production, vous avez la distribution. Donc on est dans la phase d'un entrepreneurial d'engager d'autres entrepreneurs qui viennent gérer ces activités. Et donc j'ai donné, avec l'aval du conseil de fondation, la nouvelle responsabilité à Mardochée de devenir le directeur du centre de valorisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous plairait de dire encore sur ce centre? De dire de façon générale sur l'idéal de travailler par les histoires de biogaz, de transformation de déchets, tout ça, quelque chose d'envergure qui nous connaît, l'idéal qui sous-tend tout ça. Dites-moi quelque chose là-dessus. Alors je pense, on peut parler du projet, mais ça va au-delà du projet. Pour moi, aujourd'hui, mon idéal, c'est que, encore une fois, l'Afrique appartient aux Africains. Le Bénin, vous avez un programme qui s'appelle le Bénin révélé. Aujourd'hui, c'est de prendre conscience que le 100%, la totalité de ce centre a été fait par des Béninois avec du matériel béninois. Que vous alliez du digesteur au lampadaire solaire, au bâtiment, tout a été fait par les gens locaux. Et c'est de se dire que vous êtes capable. Vous n'avez pas besoin de l'expérience et vous n'avez pas besoin de l'expertise des étrangers pour prendre votre destin en main. Et je pense que par l'exemplarité de ce projet, pour moi, mon idéal, c'est que le Bénin s'approprie ce projet dans une gestion totalement innovante du déchet, transforme ce problème en solution et qu'on arrête de discuter, qu'on arrête de faire des programmes, qu'on arrête de faire des séminaires, des sommets internationaux sur la gestion du déchet, mais qu'on passe à l'action. Si on se retrousse tous les manches, vous verrez toutes les personnes ici, on y arrive. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup.